facile comme situation, même si on dira que avec le jeu que nous avons pu constater, eh bien, nous sommes là pour pouvoir faire le débrief, nous sommes là afin de tout dire. Et nous allons continuer avec notre expert afin de pouvoir faire le débrief de la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Au vu du commentaire, des réactions pour la première mi-temps, qu'est-ce qui n'a pas marché pour la deuxième mi-temps? Il faut dire que lorsque lorsqu'on est mené ou on va à la mi-temps sur un score de 18-4, à la deuxième mi-temps, dès l'entame de jeu, c'est d'améliorer les choses, marquer le nombre de buts pour réduire le cas. Mais malheureusement pour cette équipe de Resta qui, dès l'entame de jeu, est rentrée encore des anciennes habitudes de la première mi-temps, il va falloir attendre la, la 5e minute pour marquer le premier but de cette la 5e minute de la deuxième mi-temps pour marquer le premier but de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire le 5e but de Resta, et encore attendre la 7e minute pour marquer un prochain but. C'était un peu difficile, mais on a vu le cas était trop, les jeunes essayaient de revenir, mais le cas était vraiment trop. Et à la ligne, il dominait amplement le match. Donc, psychologiquement aussi, il faut dire que c'était déjà perdu pour nos joueurs, seulement qu'on a vu qu'ils ont joué pour réduire le cas. Voilà. D'accord. Alors, nous pourrons également, je souhaiterais que nous puissions parler d'un autre aspect. Nous avons vu nos joueurs se démêler, faire l'effort. Mais parlons des gardiens. Parlons de la prestation du gardien de but, de nos représentants, bien sûr, et également celui de l'équipe adverse. Il faut dire qu'il n'y a pas photo. C'est le gardien Agbe Rudolph est un expérimenté à compétition. Il a plusieurs fois voyagé avec Vesta. Il est plusieurs fois sorti pour aller même dans ce même pays d'Égypte. Il connaît plus ou moins les Maghrébiens, mais aussi la vieillesse qui est là. C'est un vétéran. Il a fait ce qu'il pouvait, mais il n'y a pas photo face à Omaye, qui est un gardien expérimenté qui a titillé les grandes équipes, qui connaît plus ou moins, je vais dire, bien le handball mondial, qui a connu aussi sur le l'échiquier mondial au niveau du handball. C'est un gardien expérimenté qu'on a vu, qui a stoppé, qui a mis en difficulté toutes les attaques ivoiriennes. C'était quelques rares fois qui a fait qu'ils ont encaissé ses buts, vraiment. Et de l'autre côté, il y avait Agüero Rudolph, il y avait aussi Plekes qui était là. Bon, les deux essayaient plus ou moins d'essayer quelque chose, de faire quelque chose en tant que gardien, mais derrière, ils n'ont pas été aussi soldés avec l'équipe, puisqu'il y avait des balles qui étaient aussi faciles, où les joueurs restaient à 20 mètres pour tirer et en marquer. Vraiment, c'était difficile. C'était difficile pour eux. Lorsqu'on sait on a une pépite qui est sur le banc, savoir combien Dieu donné qui est très en forme aussi, qui fait un bon parcours, une belle performance au niveau des championnats ivoiriens. Lorsque il effectue le voyage, ce n'est pas pour rester sur le banc ici, désolé. C'est possible de venir dans les buts pour prouver, faire montre de son talent. C'est un gardien qui est pétri de talent, bien étant jeune. C'est la première expérience en termes de voyage, mais il a des qualités, il met en difficulté. C'est même les attaquants ou encore les joueurs de handball ivoiriens. On connaît ses performances, il est bien bâti de taille, il a des réflexes. Je crois que pour le prochain match, il faut essayer d'essayer. Voilà. Eh bien, je pense que vous êtes déjà, on va se tutoyer, tu es entré directement dans la prochaine question. Et ça, c'est très bien parce que on allait se demander, est-ce que le coach n'a pas été n'a pas manqué de décision, pardon. Est-ce que le coach n'a pas été limité dans ses choix, dans ses remplacements, dans ses changements? Est-ce que nous ne pouvons pas donner notre avis sur ce point? Bon, effectivement, il y a eu certains endroits où on aurait pu voir le coach. Voilà, c'est prendre des décisions, notamment dans les tactiques de jeu. Si vous devez constater avec moi qu'à un certain moment, et reste à essayer de mettre une tactique en place, un système de jeu qui a fait qu'on a marqué plus de 5 buts sur les Égyptiens de façon d'affilée, 5 buts d'affilée. Les Égyptiens ne maîtrisaient pas vraiment, ou on n'avait pas vraiment d'argument pour contrer cette offensive ivoirienne. Et cela se combinait entre Ouattara Eric qui venait dans l'arrière-centre. À l'arrière droit, on avait à l'arrière gauche, plutôt, on avait Taki Olivier. Et à l'arrière droit, on avait, je crois, Nessemou Doué qui était là. Et on voyait que ça combinait très bien. Et ils ont essayé plusieurs fois, ils ont marqué plusieurs fois. Et il fallait continuer sur cette dynamique. On souhaitait cela. Mais à notre grande surprise, on voit que le coach nous fait sortir, comment dirais-je, Taki Olivier pour faire rentrer Aliment Daniel. Après, faire rentrer Aliment Daniel, faire sortir Ouattara Eric pour encore mélanger les choses retenues dans les anciennes habitudes de la première mi-temps. Et lorsqu'on joue un match, selon moi, lorsqu'on sait, après maintes tentatives, on trouve une solution de jeu et cette solution nous réussit, il faut persister là-dessus. Il ne faut pas se résigner. Mon avis reste qui nous a montré une tactique de jeu qui vraiment mettait en difficulté l'adversaire. Tout à coup, par tactique de jeu, par choix tactique, par décision de remplacement, est venu encore
à dégringoler. Voilà, pour moi, le coach doit être celui vraiment qui stabilise le jeu lorsque les joueurs sont trop mis dans l'euphorie. Voilà, on a vu des temps morts qui devaient être demandés, qui n'ont pas été demandés, qui venaient être demandés inutilement. On a vu le dernier temps mort qui était demandé à 15 secondes de la fin du match. On ne comprend pas pourquoi, vu le cas, vraiment c'est difficile. Et lorsqu'une équipe perd, c'est tout le monde. On ne va pas mettre toute la faute sur le coach, mais il va falloir que pour cette équipe, on fasse un remue-ménage de cette équipe de restant. D'accord. Eh bien, c'est déjà très bien dit. Nous allons partir maintenant avec la question des internautes. Et nous avons pu constater dans les commentaires durant le live que pas mal d'internautes se sont plaints de l'individualité de nos joueurs. L'individualité de nos joueurs, qu'est-ce que nous pouvons déjà dire à ce propos? Parce que nous avons tous vu le match. Et d'un point de vue tactique, vu que vous êtes l'expert, qu'est-ce que nous pouvons dire à ce sujet? Bon, dans tout sport collectif, lorsque le choix collectif ne marche pas, on passe à l'individualité. Voilà. Mais c'est à des moments précis. Il ne faut pas vraiment en abuser. Voilà, il ne faut pas en abuser parce qu'en premier temps, tout s'est joué individuellement. On a vu Ali Mandane qui s'élevait sur les 12 mètres pour tirer, sachant que le mur était bien bâti, le gardien aussi était là, il a fait plus de tentatives, 6 tentatives manquées. Il fallait maintenant essayer opter pour le choix tactique, le système, voilà, en place. Et c'est ce qu'ils ont réussi en deuxième mi-temps lorsqu'on essayait de faire, on a vu que ça marchait très bien. Voilà, donc pour le deuxième match, c'est que nous souhaitons à l'équipe, pas qu'on ne veut pas l'individualité, mais le plus important, c'est d'abord essayer de faire soit le jeu. Et lorsque ça ne marche pas, on peut opter. Pour moi, la première option, c'est le choix, c'est le système collectif. Voilà, pour moi, c'est le premier choix. Et lorsque ça ne marche pas, on essaie maintenant des prises voilà, d'initiatives de façon individuelle. Voilà. D'accord. Alors, nous allons maintenant terminer, pas sur une question, mais plutôt des conseils, vu que demain, nos Lions d'Abidjan Handball Club vont affronter l'équipe de TKC. Voilà. Nous aimerions avoir des conseils au vu déjà du premier match qui s'est déroulé hier, du match également d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons souhaiter à notre équipe de demain lorsqu'ils nous regardent? Les différentes équipes sont allées représenter le drapeau ivoirien. Voilà. Et hier, on a vu avec Abidjan Handball Club, ça n'a pas marché face à Primero Agosto, voilà, tenant du titre, ça n'a pas marché. On a vu les failles, nous tous, on a constaté, il y a trop de pertes de balles, aussi l'individualité. Il y avait des ratés vraiment qui ne faisaient pas honneur à cette équipe d'Abidjan qui n'a pas représenté vraiment l'équipe, le pays ivoirien. Donc, je pense que pour la deuxième journée de cette équipe, c'est face à TKC. TKC qui n'est pas, comme je dis, n'est pas une nouvelle équipe. Au contraire, TKC a été 3 fois finaliste, 2004, 2006 et 2009. TKC est une équipe qui est connue sur le plan africain. Donc, cette fois-ci, je pense que le coach Siaka Kofi doit vraiment parler à ses joueuses, donner, parce qu'elles ont du potentiel. On connaît Abidjan Handball Club, les Lions, lorsqu'elles rougissent, vraiment, on sait mettre en difficulté. Actuellement, les leaders du championnat ivoirien, cette équipe peut se ressaisir. Tout début n'est pas facile. On souhaite le meilleur, que ce soit pour Resta, que ce soit pour Abidjan. Et on demande surtout le public ivoirien de soutenir nos joueuses et nos joueurs, car c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile lorsqu'on a affaire à des personnes qui font du handball, même leur métier. Et il faut vraiment encourager. Voilà, il faut toujours encourager. On souhaite le meilleur à Abidjan Handball Club. On espère que la première victoire va venir demain par nos Lions. Voilà, merci. Alors, merci encore une fois pour cette très belle intervention. Mes très chers amis de la team Handball, c'était tout pour le débrief du match du jour. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain match avec nos Lions qui vont compter sur votre soutien, tout votre dévouement, car ils nous ramèneront la victoire et nous y croyons. D'ici là, je vous demande de passer une excellente soirée et prenez soin de vous surtout. Je vous dis à demain.